Merci déjà pour l'invitation. Et pour parler un petit peu de moi, mon handicap est né d'une tumeur cancéreuse quand j'avais l'âge de 17 ans. Donc, le résultat, c'est que je guéris de ce cancer, mais j'ai une paralysie de la cuisse droite. Donc à 17 ans, d'être en situation de handicap, c'était très difficile à vivre. Donc je fais tout pour le cacher. Et donc à 30 ans, ce déclic finalement, cette envie d'assumer, enfin assumer, je ne sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs, mais de vivre avec et de se dire finalement je vais en faire un atout, une force et je vais l'exprimer autrement. Je me suis dit en fait c'est ma différence et donc qu'est-ce qu'avec cette différence je peux faire de grand? Et là c'est devenu une évidence. Je me suis dit mais pourquoi j'ai pas eu cette idée beaucoup plus tôt? C'est de faire en fait ce défi-là, c'est de faire les Jeux paralympiques. Et tu vois typiquement par rapport à ton handicap, par rapport à ce que tu évoquais sur le fait que tu l'as caché pendant un certain temps, je pense que le fait qu'aujourd'hui ça ne soit pas caché, que ça soit quelque chose d'assumé en quelque sorte, c'est le meilleur moyen de travailler pour arriver à l'excellence, à la performance dans le domaine qui est le tien, qui est celui du badminton. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant à voir. Et ça rejoint un peu le sujet qu'on avait évoqué en préparant un peu cet entretien, qui est le côté un peu caché du handicap. Je te disais, moi je suis convaincu que dans l'entreprise, on a beaucoup de gens qui ne parlent pas de leur handicap parce qu'ils ont peur de ce que ça peut avoir comme impact sur leur carrière, sur le regard que peuvent avoir d'autres collègues sur eux-mêmes, etc., etc. Et tu me disais que l'un de tes sujets, c'est de rendre visible un peu l'invisible. Et j'aimerais que tu nous en dises quelques mots, justement, parce que je trouve que c'était tout à fait en corrélation avec ce qu'on vit finalement au cœur des entreprises et au cœur de SPI en particulier, quoi. Carrément, je dirais que c'est mon combat en dehors des terrains. Je porte maintenant ce message-là parce que je trouve qu'il est tellement important. Déjà, les chiffres qui sont assez fous, c'est que à 80%, le handicap est invisible. Et donc du coup, l'image que moi j'avais du handicap, à l'âge de 17 ans, c'est une personne qui est en fauteuil ou une personne qui n'est pas capable d'eux. C'est comme ça que moi j'avais cette vision-là. Et donc du coup, c'est pour ça que je l'ai caché. Et je me suis dit, je vais faire comme tout le monde, parce que je n'ai pas envie aussi d'avoir de regard de pitié. J'ai pas envie d'avoir ce jugement qu'on pourrait avoir sur moi en me disant, voilà, si je me mets moi dans la case d'une personne handicapée, je vais être assimilé à une personne qui n'est plus capable d'eux. Donc je voulais surtout pas ça. J'avais l'impression de me tirer une balle dans le pied en me disant, je vais être handicapé. Et en fait, c'est l'inverse. Je l'ai compris bien après, mais que ma singularité qui était mon handicap pouvait devenir une force. À travers le sport et à travers ce projet paralympique que je me suis lancé. Donc je ne dis pas à tout le monde qui a un handicap de se lancer là-dedans, mais chacun doit trouver aussi cette motivation et ça fait partie de soi. Mais pourquoi je dis rendre visible l'invisible, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui j'aimerais en tout cas apporter un nouveau regard du handicap et de montrer qu'en fait le handicap qui est considéré comme quelqu'un qui n'est pas capable, en fait c'est l'inverse. On est tous capables d'eux. Et il faut plutôt en fait montrer les choses différemment, d'avoir une autre vision en fait. Le handicap, on n'est plus capable d'eux, mais on s'est adapté, on fait différemment et on parle d'inclusion, de richesse.